là, évidemment, mais y compris les personnels enseignants, mais y compris, moi on me racontait lors d'une audition que dans une crèche, par exemple, pour aider, tout le monde va aider pour préparer le goûter. Crèche tout petit. Bon, alors les garçons, vous allez porter les chaises, et puis les filles, vous allez porter les petites madeleines, les choses comme ça, parce que c'est plus fort. Voilà. Donc c'est ce genre de choses, il faut y faire attention. Nous-mêmes, on n'y prend pas toujours garde à la manière dont on parle et dont on s'adresse aux enfants, mais je suis absolument d'accord avec ce que vous disiez. C'est tout au long de la vie, et pareil, dans les entreprises, dans les postes de pouvoir. À l'Assemblée nationale, il faut que ça évolue. Et aussi, évidemment, tout ça, il faut que tout le monde puisse le prendre en charge. On peut en dire un mot, si vous voulez, parce qu'il y a certaines de vos collègues qui ont co-signé une tribune hier dans le journal du dimanche, les cordonniers étant toujours les plus mal chaussés. C'est vrai que ceux qui font la loi sont pas toujours les meilleurs exemples de probité. 6 femmes de droite comme de gauche, comme du centre, ont dénoncé le sexisme en politique. Alors, elles évoquent les propos sexistes et humiliants de ce faux paternalisme misogyne qui sert à faire douter les femmes d'elles-mêmes en politique et finalement les disqualifier. Donc l'ancien monde, gaulois et macho, il est toujours là en politique. Il a forcément évolué puisqu'il y a beaucoup plus de femmes. On a fait gagner 13 points de parité. Le groupe La République en marche est quasiment paritaire. Donc on a forcément, quand il y a plus de femmes, les hommes se sentent moins autorisés à se comporter de manière gauloise, comme vous dites, c'est-à-dire d'être carrément insultant et harcelant. Mais oui, il y en a encore trop, oui, il y a encore des sifflements, des ricanements. Et va falloir verbaliser, il va falloir verbaliser à l'Assemblée nationale. Ça, bien entendu. Et Marlène Schiappa l'a dénoncé, a dit qu'il fallait partout. Et dans les postes de pouvoir, c'est comme ça aussi qu'on montre l'exemple à la société. C'est essentiel que ça soit là aussi. Alors, changement de culture à l'école, changement de culture au Parlement, changement de culture dans les entreprises. Une question de Sabine qui nous est arrivée par mail. Cette question, je me demande si cette loi s'applique dans une administration. Je travaille dans une CAF et les agents de l'accueil qui ne sont que des femmes se font régulièrement insulter. Je vous passe tous les exemples entendus par les femmes à l'accueil de la CAF. Est-ce qu'elles doivent, est-ce qu'elles peuvent porter plainte? Héloïse Duché. Ou appeler aujourd'hui, oui, est-ce qu'il faut pour que les choses changent, qu'elles aient le courage, l'énergie de porter plainte? Si elles se font insulter, qu'elles subissent des insultes sexistes et des propos harcelants, elles peuvent le faire. Alors après, je pense que elles peuvent aussi aller voir leur supérieur hiérarchique qui doit mettre en place une politique qui permette que ces comportements cessent et une formation. Après, il y a aussi ce sont aussi des endroits si on parle d'une CAF, c'est ça, qui sont des endroits où il y a aussi souvent la queue, où on est dans des situations où il y a beaucoup d'énervement. Ça me permet donc il y a des situations qui génèrent plus facilement certains comportements et où le sexisme va plus ressortir. Et donc je pense qu'il faut aussi agir sur ça. Donc la loi, là, elle verbalise les espaces publics, qui soient transports en commun, qui soient dans un supermarché, dans la rue, etc. Voilà, donc tous les lieux qui sont habilités à recevoir du public, ça sera en effet pris en compte par cette loi. Le téléphone sonne. Arnaud Bousquet sur France Inter. Et Martial qui nous appelle de Limoges. Bonsoir Martial. Oui, bonsoir. Je vous remercie d'avoir pris mon appel en cet été très 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 chaud. Eh bien, écoutez, voilà, ma question, elle est simple. C'est à propos des médias et notamment des médias privés, des chaînes de télévision, qui, hélas, et aussi de radio, ont un propos très sexiste, homophobe, etc. Et c'est la jeunesse qui en subit les conséquences. Et certains animateurs, dont je ne vais pas dire le nom, mais qui finalement s'en lavent les mains sur une chaîne à cette même heure, etc., peut dévoyer des propos vraiment très agressifs, sexistes contre les femmes et contre les minorités, sans jamais être inquiété, ni par les ministres, ni par le CSA. Et c'est très inquiétant parce que c'est quand même la jeunesse qui est sur ces heures de grande écoute et qui subit ça. Donc la loi, c'est bien, je suis d'accord, mais en tant qu'enseignant, moi, ça me fait mal d'essayer de faire beaucoup de choses, aussi bien dès la maternelle entre garçons et filles, et donc vraiment faire l'égalité en classe et finalement voir que tout est torpillé avec presque le silence de l'État. Voilà, c'est ça ma question. Il y a quelques remontées de bretelles de la part du CSA, mais c'est vrai que fondamentalement, pas grand-chose pour changer. Oui, par exemple. Oui, par exemple, si on parle de Cyril Hanouna, c'est souvent la foire, en effet, à l'humour humiliant.
Un humour humiliant et insultant en ce qui me concerne, mais le CSA le surveille et Marlène Schiappa l'a dénoncé. Donc voilà, moi j'ai le souvenir en effet également quand ma collègue Aurore Berger était passée dans une émission et qu'elle s'en était pris plein la tête sur sa manière de s'habiller, etc. Marlène Schiappa aussi s'en prend plein la tête. Donc ça, il faut évidemment surtout pas laisser passer parce que la télé, on parlait de culture populaire, c'est ça la culture populaire. Et oui, il faut que le CSA soit vigilant. Il me semble qu'il l'est. Vous avez raison, monsieur. C'est aussi beaucoup dans les médias que les messages doivent passer. Une question toujours sur cette loi, sur ce projet de loi qui a été adopté à l'Assemblée nationale. Il y a encore le Sénat qui va devoir se pencher là-dessus. Est-ce que les circonstances... Non, ça a été voté définitivement donc, après le passage au Sénat. Donc dès la rentrée, dès l'automne, les premiers PV... Il faut que ce soit promulgué, mais ça y est, c'est voté définitivement la semaine dernière. Oui. Question d'Emmanuel, arrivée là aussi sur le site internet franceinter.fr. Est-ce que des circonstances aggravantes sont prévues quand les femmes sont des jeunes filles, voire des enfants? J'ai 2 petites sœurs de 12 et 13 ans qui se font siffler, parfois insulter dans la rue par des jeunes hommes de plus de 20 ans. Est-ce que c'est prévu? Oui, circonstances aggravantes, bien sûr, lorsque c'est sur mineurs. Et alors, j'ai plus le quantum, ça peut aller jusqu'à plusieurs milliers d'euros pour circonstances aggravantes. Parmi les détracteurs de cette loi sur le harcèlement de rue, ou en tout cas les dubitatifs, les inquiets, il y a ceux qui craignent que cette loi ne stigmatise une population de harceleurs. Pour être clair, les hommes jeunes, issus de l'immigration et des quartiers difficiles. Alors d'abord, est-ce que c'est une réalité de terrain? Est-ce que le harcèlement de rue est l'apanage de cette population? Le harcèlement de rue, il y en a absolument partout. Si vous vous promenez sur les quais de la Seine, si vous vous promenez dans le jardin du Luxembourg, vous pouvez, et vous vous faites d'ailleurs systématiquement embêter. Donc non, il y en a absolument partout. Et pour vous répondre, la police de sécurité du quotidien est développée en priorité dans certains quartiers en 2019, mais elle a vocation progressivement à avoir lieu partout parce qu'il y a besoin partout de lutter contre les incivilités et contre le harcèlement de rue. Et oui, ça devra être absolument sanctionné partout. Il y a des endroits où il y a plus de densité dans l'espace public. Et donc oui, c'est vrai, moi je suis élue du quartier de la Chapelle. Donc je sais qu'il y avait eu ce problème à la Chapelle où justement des femmes disaient on peut plus marcher, on peut plus se déplacer. Parce qu'il y a des densités de population importantes dans certains quartiers. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de harcèlement de rue ailleurs. Donc il faut être vigilant partout. Héloïse Duché, vous avez peur qu'on stigmatise des quartiers? Vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure. Je pense qu'il y a quand même des quartiers où il y a plus de présence policière et où ça pourra être une arme pour des policiers qui par ailleurs sont parfois nos premiers harceleurs. Moi, je ne me sens pas plus en confiance quand la police est là. Et ont des exemples de harcèlement qui sont arrivés devant des policiers. On en a à l'appel. Il y a même une pétition qui a été lancée par Fatima Benomar pour la formation des policiers parce qu'elle a subi un harcèlement devant des policiers qui n'ont rien dit et qui lui ont fait une remarque sur la longueur de sa jupe. Donc ça me rassure pas nécessairement que ce soit que ce soit des policiers qui fassent qui viennent pour verbaliser, puisque de toute façon parfois c'est eux qui harcèlent. Oui, et en plus comme ils sont plus présents dans certains quartiers, ça pourra être et dans des endroits où il y a du harcèlement policier sur des populations jeunes et qui sont dans la rue parce que c'est l'espace qu'elles occupent pendant la journée. Et ça fera un outil de plus de harcèlement policier. Oui, c'est une réalité que nous devons avoir à l'œil et qui doit aussi nous inquiéter. Et on va évidemment... La police est là pour faire respecter l'ordre public. Moi, je suis républicaine. C'est un policier qui va certainement nous le dire. Thomas Toussaint, vous avez eu la gentillesse de rester en ligne. Comment vous réagissez? Franchement, je suis assez étonné de l'idée que vous avez des fonctionnaires de police. Ça fait 18 ans que je travaille dans la police nationale, j'ai jamais eu affaire à de tels scénarios, ni avec des fonctionnaires avec lesquels je patrouillais, ni entendu parler dans des histoires diverses. Donc la police, je vous rappelle quand même qu'on est là pour protéger les concitoyens et on n'est pas là pour harceler ou comme l'a dit tout à l'heure une auditrice qui était en ligne, où on était là pour frapper les gens. Je tiens quand même à signaler et à souligner que les fonctionnaires de police, quand ils agissent avec la force, c'est toujours strictement nécessaire et proportionné, parce qu'on est à ce moment-là nous-mêmes agressés. Donc je suis quand même assez étonné d'entendre ça.
Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu ce soir, Thomas Toussaint. Je rappelle que vous êtes représentant de l'UNSA Police. Je voudrais qu'on termine, il nous reste moins d'une minute, sur ces actes de harcèlement de rue, mais surtout dans les transports. Il y a un numéro d'alerte qui existe pour l'instant pour les voyageuses SNCF et RATP, c'est le 3117, 60 000 appels ou textos reçus l'an dernier. Bon, visiblement, il se passe pas grand-chose au bout de ce numéro. Est-ce que ça va changer, Élise Fégelès? Oui, en tout cas, nous, quand on a rencontré la RATP beaucoup pendant qu'on préparait le rapport, ils nous disaient que c'était bien aussi d'avoir cette possibilité de faire verbaliser par la police, parce que c'est vrai que déjà, il y a des plans beaucoup, et les agents RATP travaillent beaucoup à ça, mais le fait que maintenant ce soit une vraie sanction prévue dans la loi, ça va accentuer leur action et la favoriser. Héloïse Duché, sur l'existence de ce numéro et son utilité. À la création, on avait été très agréablement surpris par être assez optimiste. Et puis bon, c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué à utiliser. Il y a peut-être d'autres solutions. C'est difficile à utiliser par les usagères. Merci pour tous vos appels, vos questions, vos réflexions, vos témoignages ce soir au 01 45 24 7000 et merci à nos invités. Héloïse Duché, cofondatrice de l'association Stop Harcèlement de rue, aujourd'hui militante au sein du groupe F, avec notamment un petit test sur votre site pour savoir si on est un gros relou ou un harceleur. La députée de Paris, Élise Fégelès, co-auteure du rapport qui a servi à l'élaboration du projet de loi sur les violences sexuelles et sexistes. Merci à vous. Merci. Et Thomas Toussaint pour l'UNSA Police. On raccroche, le téléphone sonne pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter l'émission de ce soir et toutes celles qui l'ont précédée sur le site franceinter.fr. Je voudrais également remercier Justine Billeret, Caroline Baudry et Pierre Gaufre qui m'ont aidé à préparer ce téléphone sonne. Clément Nouguier était à la réalisation avec à la technique Clément Vuillier et Nicolas Delmas. Je vous retrouve demain, s'il vous plaît, pour dresser l'état des lieux des services d'urgence en France et on verra que même hors canicule, ça chauffe à l'hôpital.